Bonjour à tous. Alors un nouveau sujet aujourd'hui parce que dans mon entourage on a pu me dire à l'école et les terrains de foot ils sont principalement pour les garçons. Alors pourquoi? Enfin, comment ça se fait? Et est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc du coup j'ai déjà commencé par le pourquoi. Pour moi tout simplement c'est que ça vient du fait qu'il y a 30 ans les filles elles jouaient à la poupée ou elles jouaient à la corde à sauter dans la cour et les garçons ils jouaient au foot, ils jouaient à des trucs de mecs quoi. Hein. Alors c'était ça à l'époque. Donc voilà, et maintenant ça change quand même un petit peu, mais forcément, comme toutes les choses de la société, quand il y a quelque chose de bien ancré, on met du temps, on rame avant que ça change. Donc là, on est dans le changement, mais forcément, c'est pas encore ça, quoi. Par contre, s'il y a encore des écoles qui disent que les terrains de foot, c'est que pour les garçons, qui disent même pas que voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'il y a plus de garçons, mais que c'est juste non, c'est les garçons qui vont et pas les filles, alors là, je dirais que je le cautionne pas du tout. Moi, j'en ai pas vu d'école comme ça. Si jamais c'est le cas, franchement, je pense que vous pouvez vous plaindre auprès de l'école parce que c'est hors de question que les enseignants ils disent les filles elles ont pas le droit d'aller jouer au foot quoi. Voilà, donc on est en train de changer, mais mais il y a encore un peu de chemin à faire par rapport à ça. Mais ça vient des idées que les enfants ont, c'est-à-dire que pour l'instant, je pense pas qu'il y ait vraiment d'enfants qui se disent oh là là, je suis une fille, je suis malheureuse parce que je joue pas au foot. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de filles qui aiment jouer au foot. Donc voilà, après, ce qui peut arriver par contre, et ce qui arrive encore très 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 fréquemment, c'est qu'il y ait quand même plus de garçons que de filles sur le terrain. Mais ça, c'est juste par les idéaux qu'on développe et tout simplement parce qu'encore moins de filles, comme je le disais tout à l'heure, aiment, enfin encore moins de filles voilà, aiment le foot que le nombre de garçons. Le jour où il y aura autant de filles que de garçons, enfin en proportion, qui aiment le foot, bah à ce moment-là, le terrain, il y aura certainement une mixité parfaite dans les équipes. Mais bon, ça, on va pas non plus forcer les filles en disant non, il faut qu'il y ait des filles quand même, alors allez, allez-y les filles, allez-y. Non, là, dans ces cas-là, on force pas. Après, peut-on y remédier? Et ben, je dirais que à nous, enseignants et parents, de montrer, de dire à nos enfants qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils ont envie de jouer au foot, ils jouent au foot. S'ils n'ont pas envie de jouer au foot, ils jouent pas au foot. Et surtout, surtout, ne pas développer, parce que ça, faut pas croire, les enfants l'entendent, ne pas développer l'idée que une fille qui joue au foot, c'est un garçon manqué. C'est pas parce qu'une fille joue au foot que c'est un garçon, enfin, ou un garçon raté, ou je ne sais quoi, cette expression est horrible. Est-ce qu'un garçon qui joue à la poupée, on dit ah, c'est une fille manquée? Non, jamais on a dit ça. Donc, du coup, pareil, cette expression, je pense qu'il faut qu'on essaye de la bannir au maximum. Alors, des fois, c'est tic de langage, on le répète, etc. Mais surtout, ne dites pas ça devant votre fille. Enfin, elle peut très bien. Il y a des filles qui adorent jouer au foot et qui, à côté de ça, vont avoir des tenues très filles, comme on peut attendre d'une fille, c'est-à-dire une robe ou une jupe le dimanche et aimer bien se coiffer, etc. Et voilà, et en fait, il faut pas qu'on fasse trop de stéréotypes et tout par rapport à ça, parce que c'est là où, en fait, nous, sans le vouloir, adultes, on impose à nos enfants de faire telle ou telle activité ou ne pas faire telle ou telle activité. Donc pour que ça change, en fait, c'est nous qui devons faire changer les états d'esprit. Voilà. Après, encore une fois, si vous dites à votre enfant, mais dès son plus jeune âge, qu'est-ce que tu veux pour Noël, enfin, entre guillemets, ou qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte? Si une fille choisit les poupées, ne la forcez pas à prendre un ballon ou des Legos, je ne sais quoi, qui fait plus garçon, sous prétexte que vous n'avez pas envie d'imposer les stéréotypes. Votre fille a tout à fait le droit d'adorer jouer aux poupées. Mais si elle vous dit j'ai envie de jouer au Lego, ne lui forcez pas à lui mettre des poupées dans les mains si elle n'en a pas envie, quoi. C'est plutôt sur ce truc-là qu'en fait on pourra y remédier, je dirais. Après, maintenant à l'école, je suis assez étonnée des retours quand j'entends voilà, que pour les garçons et tout. Alors après, c'est peut-être le défaut de langage parce que pour moi, le plus gros problème en fait des terrains de foot qu'on a dans les écoles, c'est que effectivement, il est réservé à ceux qui font du foot. Et donc aujourd'hui, plus aux garçons. Et pour moi, ce qu'on devrait faire, et ce que de plus en plus d'écoles mettent en place, c'est de faire des plannings un peu de jeux, en disant, bah là, le gros terrain de foot, c'est pour faire un épervier, ou un foot, ou une balle au prisonnier, ou encore je ne sais quel autre jeu. Mais en gros, dire aux enfants et mettre vraiment en place quelque chose pour dire, bah là, le lundi matin, c'est épervier, le lundi après-midi, c'est foot, le mardi matin, c'est telle activité
Et après, chacun va y faire l'activité qu'il veut. Parce que moi, combien de fois dans les écoles, j'ai des enfants qui viennent me voir qui disent « Ah, mais nous, on voudrait faire un épervier, mais on n'a pas de place parce qu'il n'y a que le terrain de foot et il y a ceux qui font du foot. » Et puis alors là, impossible de déloger ceux qui font du foot si ça fait 5 ans que ça dure. Ça fait 5 ans qu'ils sont habitués à avoir leur terrain tous les midis. Impossible de les déloger. Alors que quand c'est mis en place, à l'inverse, j'ai vu d'autres écoles où, comme il y a quand même très souvent du foot qui est demandé, tous les matins c'est foot et tous les après-midi c'est autre chose. Donc là, c'est aux enfants qui sont là de décider est-ce qu'ils font un basket, est-ce qu'ils font un épervier, est-ce qu'ils font une balle aux prisonniers. Nous, on leur met des choses à disposition. Et en fait, c'est ce qui permet de un peu plus répartir la cour, parce que sinon, effectivement, il y a des écoles où il y a beaucoup d'espace et où on peut faire plusieurs terrains, et il y a des écoles où on a plus petites cours et où là, ça fait vraiment le gros espace pour le gros jeu et un peu autour. Donc c'est vrai que tous ceux qui veulent faire un épervier, on ne fait pas un épervier dans 3 mètres carrés, quoi. Donc voilà, donc pour moi c'était le plus gros problème. Après, encore une fois, si dans votre école on interdit votre fille d'aller jouer au foot, allez vous plaindre parce que c'est pas normal. Voilà, donc après si vous avez ce problème là et qu'on vous reçoit mal, etc., venez m'en parler, je vais voir un peu s'il y a moyen de débloquer la situation, enfin de vous donner des pistes pour en discuter avec la direction ou quoi, parce que c'est pas normal. Et puis sinon, pensez à la petite expression garçon manqué à essayer de mettre de côté, et puis voilà, de laisser votre enfant, si votre fils devant le rayon cuisine ou devant le rayon poupée, il s'extasie et qu'il dit je veux cette poupée ou je veux une cuisinière, laissez-les jouer avec, peut-être qu'il sera un grand chef resto plus tard, voilà. Laissez-les en tout cas s'épanouir avec les jeux dont ils ont envie, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que un garçon va jouer avec des poupées que toute sa vie il va porter des petites jupes. Non, c'est pas forcément ça, et c'est tout autre chose, c'est encore un autre débat, mais voilà, ne vous dites pas « Ah là là, mon Dieu, il a va » ou une petite fille qui joue avec des voitures « Ah là là, c'est un garçon manqué ». Vraiment, s'il vous plaît, on arrête ça. Bon allez, à une prochaine fois pour une autre vidéo, et puis bonne semaine à vous.